derrière lui. Pour revenir à ce que je voulais dire, je ne vais pas être long. Moi, je ne vais plus faire des lives de 40 minutes. Ça ne m'intéresse plus. Je ne vais pas être long. Un peuple qui se sent opprimé a le droit et le devoir de se défendre. Un peuple qui se sent opprimé a le droit et le devoir de se défendre. Les Camerounais ne se défendent pas. D'où nous allons nous poser la question. Est-ce que les Camerounais sont véritablement opprimés? Parce que tout le monde entier constate que les Camerounais sont opprimés. Sauf les concernés. Tout le monde entier, dans tous les journaux. Vous avez vu comment on présente Biya aujourd'hui? Brenda Biya a fait quelque chose d'extraordinaire. Quand on parle de son père, on parle de lui en tant que le plus vieux dictateur au monde. La plus vieille répression et la plus dure des répressions au monde. Voilà les termes que les journalistes utilisent pour parler du père de Brenda. C'est-à-dire tout le monde sait que les Camerounais sont opprimés, comprimés, compressés. Mais est-ce que les Camerounais le savent? That is the question. Et il y a encore quelques petits rigolos qui viendront nous dire, venez au pays, on va marcher ensemble. Mais vous êtes malade, vous avez un problème dans la tête. Donc vous pensez que quand nous marchons ici en Europe, nous sommes épargnés? Vous pensez que quand nous marchons ici en Europe, nous sommes épargnés? Non, nous ne sommes pas épargnés. Moi qui vous parle de combien de tentatives d'assassinat j'ai échappé. La plus célèbre, c'est celle de Billy. C'est celle de Billy. Vous pensez que nous sommes épargnés? Non. Justine Boukam a perdu sa mère aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez imaginer la douleur dans laquelle elle est? Parce qu'elle ne peut pas aller enterrer ses parents. Parce qu'elle ne peut pas aller rendre hommage à ses parents, à ses géniteurs, à son géniteur ou à sa génitrice. Et ils sont plusieurs, avec lesquels je ne suis pas d'accord. Mais au moins sur ce point-là, je dis, nous souffrons autant que vous. Nous ne sommes pas à l'abri. Du tout pas à l'abri. La preuve en est. Vous vous souvenez de Guérandi qui a été capturé ici vivant et allé, et on ne sait même pas où se trouvent ses restes aujourd'hui. On le lui a fait exactement à la Thomas Sankara. Le président Kouama Dibanke qui n'est pas allé rendre hommage à sa maman. Vous pouvez imaginer la douleur, la souffrance dans laquelle nous vivons. Vous pensez que notre cordon ombilical qui est enterré au Cameroun ne nous attire pas tous les jours et ne nous met pas dans de souffrances énormes? Vous le pensez? Mais vous êtes malade, vous êtes toqués. Le combat que nous avons mené et que nous menons ici, vous pensez que ce n'est pas au péril de nos vies? Il y en a qui ont perdu même la vie dans ce combat ici. Si pour vous, montrer qu'on est combattant, c'est venir au Cameroun, alors vous vous foutez complètement le doigt dans l'œil. Je vous le dis, hein. Si les Français avaient raisonné bêtement comme vous, en disant au général de Gaulle, oui, tiens à l'angle, tiens-toi tranquille, viens ici, on se bat, ben je vous jure que Paris serait toujours pris, la France serait niquée il y a longtemps. Mais les mecs, ils ont écouté parce qu'ils savaient la souffrance dans laquelle ils étaient. On ne chasse pas une dictature comme celle de Biya par les urnes. Je ne cesse de le répéter. Le président Kouama ne cesse de le répéter. Brice Nietzsche l'a dit. Tout le monde le dit. Les Amazones le disent. Karine Richaud, Eton Delis, tout le monde le dit. On ne chasse pas une dictature telle que celle de Biya dans les urnes. Et même si c'est avec les urnes, il va falloir que nos hommes politiques puissent nous montrer que c'est jusqu'au boutisme cette fois-ci. Il va falloir que le discours soit plus radical. Ce sont des signaux qu'il faut envoyer au peuple pour faire comprendre à ce peuple-là que cette fois-ci, c'est à la guerre comme à la guerre. Ce ne serait pas comme en 97. On a des gens qui nous chantent les mêmes chansons de John Fungi. Après, vous dites que John Fungi est vendu. Vous pensez que vous n'êtes pas plus vendu que John Fungi? Parce que c'est justement la même rhétorique de John Fungi. Let's go. Let's go to police station. Let's go to election. We will go this time. This time is not the another time. We will win. C'est exactement la même chose que... comment il s'appelle mon grand frère Oh, j'avais son nom tout de suite là. Bref, c'est la même chose que tous les gens de l'opposition. Cette fois-ci serait la bonne. Non, ils ne vont pas nous faire ceci. Cabral Libi vous a dit qu'il partait à l'Assemblée nationale pour changer une virgule.
Votez pour moi. Votez. Votez pour moi. Nous allons avoir un changement radical à l'Assemblée. Nous allons changer les choses. Dites-moi si Cabral Libya a pu changer une virgule. Dites-le-moi. Une virgule. Cabral Libye, quand il était encore journaliste, chroniqueur, si je veux le dire ainsi, ou analyste dans les chaînes de télévision, notamment Canal 2 Horizon, il décriait le fait qu'au Cameroun, les députés ne peuvent même pas changer une virgule. Il le décriait. Et il nous a promis ici qu'il allait le faire, qu'il allait changer les choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le projet de loi de cette législature-là? Quel est le projet de loi que cette opposition ou ces proposants ont apporté? Rien du tout. Rien. Ils n'en ont pas capacité. Ils sont juste une caisse de résonance. Arrêtons de nous foutre le doigt dans l'œil. Où nous montons crescendo dans des actions de plus en plus virulentes et de plus en plus violentes vis-à-vis des membres du régime en diaspora et au Cameroun. Comme ça, nous enverrons un signal au Cameroun que nous nous préparons aussi pour 2025. Où on se tait. Ce n'est pas aller rester devant l'ambassade et dire que oh, c'est monté, c'est descendu. Ce n'est pas le faire. Cette fois-ci, est-ce que nous n'allons pas réfléchir à ce que ça se gâte comme ça se gâte? Mais quelles sont les prémices que nous mettons sur pied? Dire seulement, j'ai allé vous inscrire. Il n'y aura pas 8 millions d'inscrits sur les listes électorales. Il n'y en aura pas. Donc ne venez pas me dire, oh, ne parlez pas du président Kamto, machin. Je parle de l'opposition camerounaise. Et je dois parler du président Kamto. Parce que je reste dans mon rôle d'activiste. Parce que je reste dans mon rôle d'activiste. Et mon rôle, c'est de dire, oui, tu as fait, mais je veux encore plus. C'est le rôle du peuple.